Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Si tu t'es senti attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi. Un message de ton monde intérieur, d'accord? Avec ce jeu, au niveau de ton monde émotionnel, qu'as-tu besoin de comprendre? À partir de quoi fonctionnes-tu? À partir de quoi fais-tu tes demandes avec ton ressenti, ton système de pensée? Je vais en prendre 3 pour toi qui regarde cette vidéo. À partir de ces 3 cartes, tu sauras si cette histoire t'appartient. On aura tendance à se dévaloriser, à se sous-estimer, à se concentrer sur ce que l'on n'a pas, à se concentrer sur ce que les autres peuvent apporter. Donc là, au niveau de la rate et du pancréas, on te dit que c'est le siège émotionnel de l'impatience, la jalousie, le manque de foi. D'accord? S'il y a une colère qui est bien ancrée en toi, qui peut t'emmener justement vers une plénitude, le fait de se sentir en paix et le fait de se sentir serein à l'intérieur de soi, ne plus vibrer le manque. Donc cette impatience, ce manque de foi te génère beaucoup d'anxiété, on va beaucoup stresser, on va être pessimiste, d'accord? Tu ne dévoiles pas qui tu es réellement, il y a une peur profonde au niveau de tes racines qui te domine, qui fait que tu y as un repli sur soi. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Quelle histoire doit-on nous raconter? Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre sur qui tu es réellement? À partir de quoi es-tu en train de faire des choix? Je vais en prendre 9. Avec cette carte, on va te parler de mécanismes, un mode de fonctionnement avec lequel on a pris l'habitude, qui crée des causes et des conséquences, etc. D'accord? D'aller voir un petit peu la cause profonde ici de ce qui peut générer de l'anxiété, de ce repli sur soi, de ce manque de confiance en soi. Il y a toujours une cause profonde. Tu as la clé en toi, d'accord? Par rapport à un mensonge ici. Comme le dicton, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité arrive par l'escalier. Tu as besoin d'accéder à ta propre vérité, à tes propres valeurs. La clé est en toi pour aller vers une transformation. Et pour aller vers une transformation, tu as besoin justement d'aller à l'intérieur de toi, de prendre du temps pour toi, d'apprécier ta propre présence pour pouvoir comprendre la force que tu peux avoir, de dépasser les obstacles et de prendre ton envol, d'accord? Une belle transformation, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, liée à tout ce qui est mensonge, ok? Je suis désolée, ces cartes, elles me déteignent sur les doigts. Que tu es en train de grandir, tu es fertile, tu es abondance. Pour aller vers une stabilité, tu es certainement en train de t'intéresser à tout ce qui est ésotérisme, les cartes, etc. D'être à l'écoute de ton âme. Ton âme te parle, ok? Parce que tu es certainement en train de te construire à partir de mensonges, ce qui te stresse. Sois à l'écoute réellement de ce que tu ressens. Tu es là pour aller vers une guérison de ton verbe, de t'exprimer à partir de ton cœur. Ça va être ça. Puisque là, il y a un repli sur soi, donc au niveau du système de pensée, on va être dominé par une peur, un changement de paradigme, une nouvelle façon d'être et de penser, une nouvelle façon de s'exprimer. On te dit accueille les cadeaux de la vie, d'accord? Tu as une grande force intérieure à l'intérieur de toi. Autant tu as cette force ici pour te concentrer sur ce qui te bloque. Tu es face à un mur. Mets cette force ici dans autre chose. Prends de la hauteur et vois qu'il y a une nouvelle issue.
une autre direction, te permettra de te rendre compte que tu peux briser cette chaîne ici et d'accueillir les cadeaux de la vie. Ce mécanisme. Si tu ressens de la jalousie à l'intérieur de toi, tu te sous-estimes, etc., tes désirs sont désordres. D'accord? Ce qui fait qu'au niveau de ton verbe et de ton non-verbal, tu vas t'exprimer à partir d'une dévalorisation, d'un stress, etc. Et c'est ce que tu demandes, c'est ce que l'on va t'envoyer. C'est ce que tu demandes à expérimenter, clairement, avec ce que tu peux ressentir. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Programmation mentale négative reçue dans l'enfance. De ce que tu as vu autour de toi, inconscience familiale collective. D'accord? De ce que tu as pu voir, entendre ou ce que l'on t'a fait croire. De faire un petit voyage ici, dans ton enfance, avec l'aide de ton pouvoir d'imagination, visualisation, ressenti, pour justement déposer ton émotionnel d'amour, le tien, sur l'émotionnel nocif ici, qui fait qu'aujourd'hui tu te dévalorises et tu es stressé, d'accord? Un mécanisme, une cause profonde. Active l'âme des mots. Exprime-toi à partir du cœur, on te le répète, la clé est en toi. Tu as besoin de prendre connaissance avec ce pouvoir attractif, qui est ton ressenti, et d'exprimer à partir de ton cœur, pour créer ta propre réalité. Demande d'aller vers une guérison ici, de l'enfant en toi qui est blessé, ou qui s'est programmé à partir d'une croyance erronée. Tu te poses beaucoup de questions, tu es très certainement beaucoup dans le contrôle, à l'écoute ici de ce qui peut se passer dans ton mental. Il y a un livre qui peut t'aider. Quand tu te poses trop de questions, lâche prise. Pose la question à un livre et ouvre une page au hasard, tu verras. Il y aura la réponse. Pour aller vers une reconstruction de ton être, une reconstruction ici de cet enfant qui se construit à partir de croyances limitantes, pour aller vers une guérison et te concentrer sur les solutions. D'accord? Parce que là, on aura tendance à se concentrer ici sur ce qui ne va pas, on est face à un mur. On va prendre les deux. Ouvre ton champ de perception. Ok, ne t'arrête pas à ce que l'on te présente devant toi. On te présente quelque chose aujourd'hui, mais c'est lié toujours à une cause profonde, d'accord? Certainement lié à l'échec, sentiment de perte, etc. Vois ce qui se cache derrière la toile. Qu'est-ce qui a besoin d'être reconnu et accepté? Quel message l'univers veut te faire passer? D'accord? Et c'est lié à l'injustice qui va entraîner humiliation, trahison, etc. Lié à un mécanisme de sauvegarde, un choc émotionnel, quelque chose que l'on a pris comme vérité à l'intérieur de soi et avec lequel on se construit, d'accord, avec lequel on va se projeter, etc. On en a pris l'habitude. Observe un petit peu ta vie, qu'est-ce que tu es en train de demander, tu vois? Est-ce que tu es OK avec ce que la vie te présente ou est-ce que tu prends les situations comme injustes? On a combien? 1, 2, 7. Donc là, on a tendance à foncer tête baissée, d'accord? Ça va être ce mécanisme ici. On va s'énerver, etc. On va pas penser aux causes et aux conséquences, d'accord? On a des difficultés à suivre les conseils de sa voix intérieure, de son intuition, de son âme, de son cœur, de l'amour qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi. Ok, et on te dit que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce mécanisme, etc., qui date depuis l'enfance, c'est pour que tu puisses justement faire circuler une mémoire liée à une vie antérieure. Ok, et qui se réveille dans cette incarnation, ici et maintenant. Tu as besoin de te libérer certainement d'un système que tu entretiens dans tes énergies depuis plusieurs vies.
un cadeau, soit dans le moment présent. Toi-même, tu as un cadeau pour la vie et la vie est un cadeau pour toi-même. Aussi les situations, les personnages, etc. C'est pour que tu puisses te rendre compte de la force que tu peux avoir en toi. D'accord? Tu peux briser cette chaîne ici de stress, de manque de confiance en soi, de cette peur profonde. Ok? Sur le fait d'avoir tendance justement à se concentrer sur ce qui nous bloque, sur ce qui ne va pas. Prends de la hauteur, vois que tu peux prendre une autre direction. En étant à l'écoute de ton cœur et en exprimant un verbe juste envers toi et envers la vie. Sors des jugements. D'accord? Toujours envers toi et envers les autres. Ton âme te parle. Écoute ce que l'univers peut t'envoyer. D'accord? Sois dans une écoute profonde. Ressens les choses. Tu es là pour aller vers une guérison et déployer justement tes ailes. D'accord? Tu es en train d'évoluer. Tu es en train de grandir. Tu es très fertile. Tu es sur la voie de la sagesse. Tu as besoin d'aller vers une transformation, de prendre ton envol, d'être à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur de toi et de t'introspecter, ok, par rapport à tout ce qui est mensonge. Tu vas accéder à ta vérité. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Par rapport au fait que tu as certainement beaucoup de connaissances et de savoir à l'intérieur de toi, mais il y a toujours cette peur qui te retient, qui te stresse. Tu vas te projeter du coup à partir de cette peur qui vient d'un passé et tu ne vas pas oser poser d'action. Mais dis-toi qu'il y a une colère à l'intérieur de toi qui demande justement à être reconnue pour que tu puisses en retirer une force. Et cesser justement de te concentrer sur ce que les autres apportent. Concentre-toi sur cette cause profonde, ce mécanisme, et ça te permettra justement de retourner les choses en ta faveur. Donc lié à une vie antérieure, une mémoire que tu ramènes, tu as des difficultés à suivre les conseils de tout ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi, d'accord? Un choc émotionnel, un mécanisme de sauvegarde avec lequel tu en as pris l'habitude et avec lequel tu fonctionnes. Ce qui fait que tu attires à toi des situations qui vont te faire vibrer l'injustice. On te dit que tout est perception, vois ce qui se cache derrière la toile au niveau des causes profondes qui créent des conséquences. C'est pour que tu puisses aller vers une reconstruction, une guérison de ton être et te concentrer sur les solutions. Il y a un livre qui peut t'aider, d'accord? Il y a la clé dans un livre par rapport à ton questionnement. Un livre certainement qui pourra t'aider à activer ici l'âme des mots à partir de ton cœur. Pour aller vers une libération de cette programmation mentale négative que tu as reçue dans l'enfance, une croyance erronée, etc. Et on te dit, c'est ici maintenant dans cette vie, tu as besoin justement de te libérer de cette roue karmique. On va couper, on va prendre 2 cartes pour prendre plus d'informations. Ici et maintenant. Tu es là pour apprendre, comprendre et transmettre ce que tu as compris. Il y a une tristesse à l'intérieur de toi, tu as l'impression de subir ta vie, tu ressens un certain désespoir. On se positionne en tant que victime dans cette incarnation-là. Tu as besoin de prendre ta place. Tu vas prendre un nouveau départ, nouvelle façon d'être, nouvelle façon de penser, etc. Comprendre à partir de quoi tu fonctionnes, le retourner en ta faveur, en faire une force, briser cette chaîne. Sur le fait de pourquoi tu attires des personnes à toi qui vont être dans le jugement, la critique, la jalousie, etc. D'accord? Qui sont en basse vibration, qui n'ont pas conscience eux-mêmes de qui ils sont. Ok? C'est parce que c'est ce que l'on t'a appris. Avec ce que tu as vu, entendu, les croyances limitantes, etc. Que tu es un éveilleur de conscience, ok? Ouvre ton champ de perception ici, tu es un visionnaire. Tu as besoin de retrouver ton monde des pensées organisé et structuré. Regarde, comme je te disais, tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer. D'accord? Tu as une vision à transmettre. Clairement. Sur le fait de dépasser ici les croyances avec lesquelles on s'est construit. Active l'âme des mots. Pour pouvoir faire des jolis effets miroirs à partir de ton cœur, de tes valeurs à toi. Plus à partir de schémas familiaux, inconscience familiale, etc. D'accord? De nourrir ici quelque chose en conscience, d'y croire, il se crée dans la matière. Prends conscience du pouvoir du verbe, exprime-toi à partir du cœur, ça fait 2 fois qu'on te le dit, ça permettra de faire un joli effet miroir qui sera aligné avec ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. D'accord? De colorer ta vie. Prends conscience ici aussi que tu n'es pas seul. Fais appel aux archanges qui déposent leurs rayons de lumière sur toi ici, certainement au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra du cœur. Va voir sur Google.
ok? Demande à ce que l'on puisse justement raviver un petit peu tes énergies de guérison à l'intérieur de toi pour que tu puisses exprimer à partir d'un verbe juste. Il y a un livre qui peut t'aider par rapport à ton questionnement. On te dit demande, crois et accueille. Demande de l'aide, tu vois, à l'univers, en ayant des croyances illimitantes. Tu sais que ce que tu as demandé est déjà là et tu le ressens. Sache accueillir parce que vu qu'on est dans le contrôle, on va croire que ça va se passer comme ça, et en fait non, ça va être tout autrement, d'accord? Sache accueillir tes demandes. Demande de l'aide aux archanges. Demande à avoir une réponse. Aide-toi des outils qui peuvent t'entourer, d'accord? Un livre, n'importe lequel, pour activer cette clé à l'intérieur de toi par rapport à ton questionnement, pour recevoir des réponses liées à tout ce qui est violence verbale, d'accord? Le fait de se sentir rabaissé, critiqué, jugé, etc. Il y a une énergie à l'intérieur de soi qui croit mériter ça et qui se fait voir à l'extérieur avec les effets miroirs, avec les situations, les personnages. Toi-même aussi, qu'est-ce que tu es en train d'employer comme verbe sur toi? Que penses-tu de toi? D'accord? Que penses-tu de toi par rapport à ce que tu peux apporter aux autres, à la vie, etc. Pour aller vers une reconstruction, se concentrer sur les solutions. Ok? C'est une blessure d'humiliation. D'accord? Donc, tu vis des situations qui engendrent beaucoup d'injustice. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça entraîne trahison, humiliation. Et là, le fait de se sentir rabaissé, critiqué, jugé, etc., c'est cette blessure d'humiliation qui a besoin de circuler. Pardonne-toi et pardonne-lui. Pardonne-toi de ne pas avoir compris, en fait, pourquoi tu as attiré ça à toi, d'être dans le jugement, l'intolérance, etc. Pardonne l'autre, parce que comme je disais tout à l'heure, les autres sont des cadeaux pour toi et toi, tu es un cadeau pour les autres. D'accord? C'est pour que tu puisses te rendre compte ici de ce que tu peux entretenir au niveau de tes énergies. Il y a une cause profonde qui prend place avec de l'injustice. Donc certainement une humiliation qui se cache sous la toile et qu'on te présente devant toi de l'injustice. D'accord? Regarde. Un éclaircissement sur ton mécanisme, sur les situations que tu peux vivre. Une prise de conscience. Une triangulaire. Donc tu as certainement vécu ou été dans une triangulaire, ok, le fait d'être trois dans une vie de couple, bah, qui génère certainement de l'humiliation, etc., de l'injustice, on va dire trahison. C'est pour que tu puisses ouvrir ton champ de vision, d'accord? Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre une triangulaire? Que crois-tu mériter, en fait, clairement? Tu te dévalorises, tu entretiens un sentiment de solitude aussi, certainement, de jalousie, etc. Qu'est-ce que tu es en train d'envoyer ici? Par exemple, quand tu vas t'engager dans une situation, dans une relation, si on t'a trahi dans le passé, ben, c'est ce que tu vas demander inconsciemment avec ton ressenti, tes peurs, etc. D'accord? Vois ce qui se cache. Ne t'arrête pas sur cette triangulaire, on te demande ici de prendre de la hauteur. Pourquoi as-tu besoin d'être trois dans une vie sentimentale où on est censé être deux? L'injustice. Détache-toi de cette triangulaire et reprends ton pouvoir. D'accord? Ton pouvoir de te sentir en paix, serein, dans ton monde émotionnel, d'être à l'écoute de ce que tu ressens réellement, d'être en accord avec ton monde des pensées, ton verbe, etc., te permettra de restructurer justement ton monde des pensées et d'organiser et de te concentrer sur une chose à la fois. Que tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer, ok, à partir de ton cœur. Détache-toi ici de ce que tu penses être injuste. Parce que ça te met en auto-sabotage, d'accord? C'est ce mécanisme ici qui vient de l'enfance, clairement. Lié à la perte. Perte d'estime envers soi-même, de confiance en soi, perte d'un être cher. Tu vois, la perte en général, l'échec. On va se concentrer sur l'échec. Ça te met en auto-sabotage. Tu ressens quelque chose, mais tu penses autre chose et tu attires à toi ce que tu ne veux pas. D'accord? Ce mécanisme ici. Tu as vécu des émotions très lourdes dans ta vie. C'est pour que tu puisses te rendre compte du pouvoir que tu as d'être à l'écoute. L'écoute sincère avec ton cœur.
ok? D'être à l'écoute de ce que tu ressens réellement. Et de savoir donner les bons conseils et de ne pas prendre tout ce qui vient de l'extérieur comme une vérité dans ton monde intérieur, d'accord? Savoir se protéger, ok? Tu es un garant des relations harmonieuses. Parce que toi-même, en t'étant positionné en tant que victime, tu as vu comment tu fonctionnais et tu voyais que c'était pas la bonne solution. Donc tu as décidé de te reprendre en main et de faire de ton monde émotionnel une force, d'aider les autres à partir de tes propres expériences, de ce que tu as compris. Ok, tu es un artisan de la paix. Si tu as vécu des choses compliquées, c'est que tu avais besoin de les dépasser, de les guérir, de te reconstruire et de communiquer, clairement. Tu es un cadeau pour les autres. Regarde, ça va te permettre justement de te reconnaître, de te reconnecter ici à cette partie en toi qui est dans la plénitude, qui est dans l'amour, dans la tolérance, la gratitude, d'accord? Et de la compassion pour toi, pour qui tu es. Ça te permettra justement ensuite de voir la lumière en chacun et d'avoir de la compassion pour les autres. Ce choc-là va te permettre d'accéder à ta propre vérité ici, de te reconnaître, d'accord? Parce que ce choc-là, il va te faire foncer tête baissée, de rentrer dans les réactions. On garde de transformer les coups du sort en destin. Ok? De t'aligner à ta mission d'âme, ton chemin de vie. Une nouvelle opportunité ici qui se présente à toi et qui te permet de grandir, de gravir les échelons. Ok? Comme cet arbre ici, qui est bien ancré à la terre et qui déploie ses feuilles vers le ciel. D'accord? Transforme le coup du sort en destin et retrouve une vitalité. Considère ton corps physique. Mets ton corps en mouvement pour faire circuler les énergies. Ça te permettra aussi de te sentir libre au niveau de ton système de pensée et de recevoir des idées. Quand tu vois que tu commences à rentrer dans des réactions ou quoi que ce soit ou à t'énerver, aide-toi du yoga pour pouvoir te recentrer. D'accord? Que tu es là pour te libérer d'une mémoire antérieure. Écoute autour de toi. D'accord? Il y a une mémoire dans tes énergies qui veut se faire voir, reconnaître, etc. On t'envoie beaucoup de synchronicité. Oui. On garde que tu es là pour vivre des enseignements. Tu joues le jeu de la vie. Il y a une mémoire ici avec laquelle tu es parti, d'accord? Une émotion nocive qui fait que dans cette vie ici et maintenant, tu as choisi telle famille, telle ère du temps dans laquelle tu es né, etc. pour pouvoir comprendre les enseignements. D'accord? Tu es ce petit point et tu es également tout ce qui l'entoure. Et on te dit que c'est le bon moment pour aller vers de la joie et du bonheur. Regarde, je vais te raconter l'histoire. Tu es là, on est tous là, on est enseigné pour ensuite devenir l'enseignant, d'accord? On a choisi ici de s'incarner. Le hasard n'existe pas, on joue le jeu de la vie. Et tout est lié par rapport à des mémoires antérieures ici qui sont inscrits, ok, avec lesquelles on a besoin de prendre connaissance, avec les effets miroirs que l'on peut faire, etc. pour pouvoir les faire circuler sans libérer. Écoute autour de toi, tu as beaucoup de synchronicité. Prends ton corps physique en considération, tu as besoin de faire circuler tes énergies. Car tu auras tendance à rentrer dans les réactions, à t'énerver, etc. Tu n'es pas à l'écoute de ton intuition. Transforme les coups du sort en destin, ok? Et à partir de là, tout va se présenter à toi pour que tu puisses grandir et évoluer et te reconnaître et avoir de la compassion pour toi, pour qui tu es et pour les gens qui t'entourent. Surtout pour ce choc émotionnel, ce mécanisme de sauvegarde avec lequel tu as pris l'habitude et qui se représente toujours à toi, ok? Avec les effets miroirs. Tu régis du monde émotionnel, tu es un artisan de la paix, tu as une écoute profonde, ok? Sache te protéger justement pour ne plus laisser rentrer en toi ce qui ne t'appartient pas, d'accord?
Quand on n'a pas conscience ici de son pouvoir, on va se positionner en tant que victime. Donc, travaille sur ces formes ici au niveau du plexus solaire et du chakra du cœur. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que tu auras tendance à être en auto-sabotage et c'est lié à une injustice. On prend la vie comme injuste. Détache-toi de ça. Reprends ton pouvoir ici par rapport à une triangulaire. Le fait d'être dans une vie de couple. Prends de la hauteur. Vois ce qui se cache sous la toile. Tout est perception. Il y a toujours une cause profonde de la souffrance qui peut se réveiller aujourd'hui en toi. D'accord? Il va y avoir un éclaircissement, une prise de conscience. Tu as besoin de rentrer dans le pardon, le vrai pardon, envers toi et envers l'autre, pour aller vers une reconstruction, une guérison et se concentrer sur les solutions liées à une blessure d'humiliation, d'attirer à soi les violences verbales, les jugements, les critiques, etc. C'est une croyance en toi, d'accord, qui fait que tu attires ça. Beaucoup de questions, aide-toi d'un livre. Il y a la clé dans un livre pour que tu puisses justement faire des bonnes demandes, des demandes claires, comme si tu parlais avec un enfant de 2 ans, avec ton je suis. Et des croyances illimitantes que c'est déjà là, tu le ressens. Et sache accueillir cette nouvelle opportunité. Demande de l'aide aux archanges qui déposent leur rayon couleur sur toi pour que tu puisses être à l'écoute de ce qui peut se passer au niveau de ton cœur et de l'exprimer clairement. Ton verbe est créateur. Ça permettra de faire un joli effet miroir à partir de tes valeurs, de ta reconnaissance, de la compassion, de la tolérance et de restructurer ton monde des pensées, de l'organiser, que tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer. Tu es un éveilleur de conscience, ok, par rapport à une programmation que tu as reçue dans l'enfance, dite négative, une croyance erronée qui ne t'appartient pas et qui fait qu'aujourd'hui tu attires à toi un entourage néfaste, d'accord? Prends un nouveau départ, recentre-toi sur toi, reconnecte-toi à tes vraies valeurs. Qui es-tu réellement? Dans cette incarnation ici, tu auras tendance à nourrir de la tristesse, des espoirs et subir ta vie. N'oublie pas, tu es un éveilleur de conscience et un garant des relations harmonieuses. Les énergies divines qui se présentent à toi, qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Tu as besoin de prendre ton envol, ça fait le 3e avion qui passe. Réévaluer. On te demande ici justement de te poser, de prendre du temps pour toi, d'apprécier ta propre présence et de réévaluer ici sur quoi es-tu en train de te concentrer clairement. Sur quoi portes-tu ton intention? Ok, il est temps pour toi de réévaluer ici ton positionnement clairement. Tu es en train de te concentrer ici sur l'échec, la perte, le manque d'estime, la dévalorisation, etc. Tu es face à un mur, d'accord? Pèse le pour et le contre dans cette situation. Par exemple, si ça se passe au niveau de ta vie sentimentale, que tu te sens bloqué, que tu es attaché à une triangulaire, que tu n'arrives pas à passer à autre chose, etc. Pèse le pour et le contre. Prends une feuille et tu notes ici tout ce qui est émotion nocive. Et dans l'autre, en face, tu notes les émotions d'amour. Ok. Le contraire. À toi de faire ce travail là, sur toi, de déposer ton émotionnel d'amour sur cet émotionnel ici qui va faire que tu vas entretenir de la tristesse, etc., etc., de prendre la vie comme injuste, d'être dans le jugement, la critique. D'accord? Tu as besoin de réévaluer ici au niveau de ton positionnement et de prêter attention justement à ce que tu peux envoyer, sur quoi es-tu en train de porter ton intention. Écoute autour de toi, on t'envoie des messages, soit dans la musique. D'accord? Si tu as une musique en tête, va voir, il y a un message pour toi. Soit avec les gens qui t'entourent. Tu penses à quelque chose, hop là, tu vas l'entendre dans une conversation ou alors, voilà, dans un panneau publicitaire, etc. Les heures miroirs, tout ça. Tu n'es pas seul, on t'envoie des messages pour que tu puisses aller vers une plénitude. Activer ici cette clé en toi d'accéder à ta vérité et de prendre ton envol. Ce jeu, je vais battre une fois et ce qui va tomber, ça sera le message. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Elle a voulu venir, elle. Par rapport à ce mécanisme, cette cause profonde, qu'est-ce qui se cache derrière la toile? Tu as peur d'aimer à nouveau.
Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. En fait, tu es certainement dans une vie sentimentale avec une personne qui va réveiller ton cœur de souffrance, clairement, tes croyances limitantes, ton mécanisme et tout ça, pour que tu puisses faire des prises de conscience, reprendre ton pouvoir qui est de briser cette chaîne ici, des peurs. Il y a une peur d'aimer à nouveau. On t'envoie des signes, ok, pour aimer le temps qui passe, donc pour sortir de ce désespoir, etc. Beaucoup de synchronicité. Sois à l'écoute. Je suis dans le tu qui tue. D'accord? Donc, dans l'intolérance. À cause de toi, je ressens ça. À cause de toi, je vis ça, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? D'accord? Tu as cette capacité de prendre le fait tel qu'il est, donc de sortir des jugements, d'être dans l'acceptation et de te concentrer sur ce que toi, tu peux apporter. Ok? Prends conscience de ton libre arbitre avec ton « je suis » qui est créateur. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on te conseille d'activer l'âme des mots à partir de ton cœur. D'accord? Tes désirs sont des ordres, clairement. J'ai peur de me tromper, donc manque de confiance en soi, etc. Tu as certainement un choix à faire. Tu as peur de prendre une mauvaise direction, mais quoi qu'il arrive, va vers ce qui te fait peur réellement, parce que là, dans tous les cas, tu te sens bloqué, tu es face à un mur. Ok? Une perception nouvelle du monde via un futur très différent du passé. Futur reconnu comme une extension du présent. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Tu as besoin de te détacher d'un passé, d'un mécanisme avec lequel tu fais des schémas répétitifs qui va se réveiller dans ta vie sentimentale, etc. Change ta perception, ta façon d'être. Il y a la clé en toi, une vérité, ok? Et cette vérité, ça va être la vie, la mort et ton ami, ok? Tu as cette capacité de rentrer en communication avec ton monde intérieur, le monde subtil, et de laisser mourir ce qui doit être pour aller vers une renaissance. Si tu as perdu un être cher, on te dit que en fait, c'est juste l'âme hors du corps, c'est juste son corps physique qui est parti. Cette étincelle à l'intérieur de lui est toujours active. Il suffit, toi, de penser à cette personne à partir de ton cœur pour qu'elle soit à tes côtés. D'accord ? Chaque jugement sur la vie me donne la direction à suivre sur les choses en moi à changer. Je ne cherche plus à changer mon monde extérieur ou la personne avec qui je suis, etc. C'est moi qui change. En m'introspectant, en appréciant ma propre présence, ça te permettra de te rendre compte de ce pouvoir que tu as, justement, de dépasser les choses, d'être à l'écoute de ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient plus, de ce que tu laisses rentrer en toi et ce que tu laisses paraître de toi. Et de changer ta perception, ta façon d'être, etc. D'accord? De sortir des jugements. On te dit, tente ta chance, fais preuve d'audace, d'accord? Et ne sois pas trop dur envers les autres. N'oublie pas, les autres sont un cadeau pour toi. Et toi, tu es toi-même un cadeau pour les autres. C'est tout simplement ton passé qui se dévoile dans tes pas. Donc, on revient toujours à ce mécanisme. Avec ce livre, bah pour activer l'âme des mots, faire des demandes, d'accord? Regarde, tu prends un livre. Ben moi, je prends celui-là parce que il m'a vraiment appelé et franchement, je le conseille à tout le monde. Ton âme te parle. Quel verbe as-tu besoin d'exprimer dans la matière? D'accord? Qu'as-tu besoin de comprendre pour toi qui regardes cette vidéo, qui te sent triste, qui t'es senti humilié, qui vit des injustices, qui porte beaucoup de jugement, etc. Mais c'est plus fort que soi parce que c'est un mécanisme. Se détacher de l'emprise des dogmes religieux. Je m'autorise enfin les pleines expressions de mon être, en sortant de toute limite de honte et culpabilité liées aux principes stériles et imageries religieuses. Je peux tout à fait laisser s'épanouir avec douceur toutes mes facettes et chacun de mes paramètres de mon « je suis ». S'ajuste dans un équilibre parfait, sans plus aucun antagonisme mental ou émotionnel. Je me détache de l'emprise des dogmes instantanément et définitivement, et je vis ma profonde et absolue liberté. Qu'il en soit ainsi. Donc là, c'est la parole qui éclaire votre chemin, et là, c'est élévation et guérison. Je mettrai les deux verbes dans la barre d'infos, ok ?
Je vis avec allégresse les élans et les joies positives de mes corps et de mes énergies. Et je réactive tous les rêves qui sont à ma portée, dans cette connexion sublime avec mon être profond. N'oublie pas, ton âme te parle, on l'a vu ici. Avec cet homme ou femme christique, beau, belle et pur qui attend de vivre ses épousailles avec moi-même et qui les célèbre dès l'instant où je lui ouvre mon cœur et mes bras, en confiance. Et où j'aspire légitimement avec force à ma transcendance, je suis. Merci qu'il en soit ainsi, pour dépasser cette peur d'aimer à nouveau. Voilà, je vais le noter dans la barre d'infos. Et on te dit, l'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. Si tu as vécu une difficulté, c'est que cela devait être. Énergie que tu as toi-même envoyée il y a longtemps. D'accord? Soit dans l'enfance ou soit dans cette vie antérieure. Une programmation positive aussi que je noterai dans la barre d'infos. Prends conscience ici du verbe. D'accord? Je vais les noter, à toi de les recopier et de les inscrire dans tes énergies. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Le passé. Ton passé se dévoile dans tes pas. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant, dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. À toi de déposer ton émotionnel d'amour ici sur ton passé pour pouvoir justement te concentrer sur ce qui est bon pour toi, te concentrer sur toi. Un petit message des papillons. En plus, tu l'as sorti ici. Affirmation positive. Que le papillon vient à toi. J'ai confiance en moi. Je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Tout ira bien. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura aidé. Si tu as ressenti que c'était ton histoire, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me mettre un j'aime et même à t'abonner si tu en ressens le besoin. Voilà, c'était l'histoire d'une vie, voire de plusieurs. Mais en tout cas, le message est passé. J'espère que tu feras une belle prise de conscience et je te souhaite un bon cheminement.